Valérie, elle est stressée aussi. Ouais. Ça va Valérie? La joie se lit sur leur visage. Quel sourire! En 2015, Karim et Javad Nazari fuient la guerre en Afghanistan avec toute leur famille. Mais le voyage ne va pas se passer comme prévu. Ils sont les seuls à arriver en France. Aujourd'hui, ils vont enfin retrouver leurs proches. Je n'imagine pas, on dirait que c'est un rêve. Ce jour-là, c'est pour ça qu'on est très très heureux. Ouais. Tu as arrêté de compter les heures ou tu comptes toujours? Je compte toujours. Si, moi je regarde sur portable. Combien de temps il reste? 3 ans. Séparés par leurs passeurs à la frontière entre l'Iran et la Turquie, ils ne se sont pas vus depuis 5 ans. Cette attente, elle prend fin aujourd'hui à Toulouse. Ils arrivent à 13h10 ici. Oui. C'est voie d'eau. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça. Javad et Karim étaient mineurs lorsqu'ils sont arrivés en France. Ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Javad se souvient de la dernière nuit avec ses parents. On était nombreux et on était en train de marcher, c'était la nuit. Et tout d'un coup, les policiers, je ne sais pas c'était quel pays, ils ont tiré, ils ont dit qu'il faut qu'on s'arrête. Et tout le monde s'est mis à courir, c'est pour ça Karim, mon frère, il a pris ma main et il a dit « Jarod, cours », on est couru. C'est pour ça qu'on se trouve dans un endroit, on a vu que notre famille, ils n'étaient pas avec nous. C'était un souvenir horrible, c'était un pire la nuit que j'ai passée dans ma vie. S'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à la Croix-Rouge et à son unité spécialisée dans la recherche des familles disparues. Vous n'avez pas dû dormir beaucoup cette nuit? Oui. En charge du dossier pendant plusieurs années, Véronique se souvient du jour où elle a retrouvé la trace des parents de Karim et Javad et de la surprise des deux frères quand elle leur a annoncé dans son bureau la bonne nouvelle. On les a préparés un peu à l'annonce, parce qu'ils ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. Ils pensaient que c'était pour le pire, hein. Ils pensaient que c'était pour clore le dossier, je pense. Et en fait, non, c'était pour leur dire qu'on avait retrouvé la trace de leurs parents. Non, c'est une belle histoire. Histoire qu'on espère pour tous les dossiers. Après 5 ans de séparation, les dernières minutes sont interminables. Atterri à 13h12. Oui, Paris, CDG. Tu vois, celui qui a atterri à 13h12. Oui. Donc là, il vient juste d'arriver. Pour 5 minutes, 5 à 10 minutes, le temps qu'ils prennent leur bagage et qu'ils arrivent jusque là. Séparée par la guerre, la famille va pouvoir désormais demander l'asile en France pour obtenir le statut de réfugié. Ça va? Oui, ça va. Tu as encore pleuré. Oui. Des vastes montagnes afghanes jusqu'à Canet-en-Roussillon dans le sud de la France. Karim, le grand frère, vient de signer un contrat dans un restaurant. Il a pu louer ce petit appartement et va héberger pour quelques mois toute la famille. Si la famille Nazari est maintenant au complet, c'est grâce à la Croix-Rouge et à ce site internet qu'ils ont développé. Trace the Face, ils recensent les portraits de toutes les familles séparées dans le monde. J'ai tout essayé pour retrouver mes enfants. J'étais sûr au fond de moi qu'ils n'étaient pas morts. J'ai mis ma photo sur ce site et maintenant nous sommes tous ici. Et je peux les voir, les toucher. C'est formidable. Si je n'avais pas eu mon frère avec moi, je serais devenu fou. Pour lui, pour nous deux, j'ai tenu bon. Sans lui, la vie était finie pour moi. Ces retrouvailles aujourd'hui, c'est comme si je naissais une seconde fois. Il reste encore des centaines de frères et sœurs comme Javad et Yasmine qui attendent de pouvoir se retrouver. Des succès comme celui-ci, l'unité spécialisée de la Croix-Rouge n'en décroche que quelques dizaines par an. La famille Nazari est le premier en 2020.